Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la petite guidance bonheur de ce jeudi 4 mars. J'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Alors, c'est parti pour la guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une petite guidance personnelle en vidéo avec moi, n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse mail ci-dessous et si mes petites guidances vous plaisent, d'activer la petite cloche d'abonnement. Voilà. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci aux nouveaux et bienvenue aux nouveaux. Et c'est parti. On va commencer par un petit message des étoiles pour ce jeudi. Oula. Alors, ouais, on va retourner ça, sinon ça va faire plein de bruit. Le voilà. Dans Dame Nature. Je vous lis. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Ah, voilà. Déjà, soyons dans la gratitude de cette belle nature, de cette terre-mère qui nous donne de l'eau, qui nous donne de la nourriture, qui nous donne de superbes fleurs, de plantes et tout, etc. Donc, déjà, remercions-la pour tout ce qu'elle nous apporte chaque jour. Et aussi, Dame Nature me fait dire que c'est un petit moment d'ancrage demain, de se reconnecter à la nature. Nous allons prendre 3 petits messages de l'oracle lumière pour voir aussi ce qu'il a à nous dire. J'espère que vous avez profité du soleil. C'est extraordinaire. Waouh, ça met du baume au cœur tout ce soleil. Alors, nous avons la justice ou l'équilibre, l'homme ou la femme, puisque c'est une guidance générale, et la rencontre. Cool. Serait-on encore dans l'amoureux ? Aujourd'hui, avec le premier message de l'oracle lumière, où on vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre ou de la justesse dans votre couple. Tout va redevenir juste, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc, tout va être bien à sa place. Je vais arriver à m'exprimer. Ou pour certains, vous allez retrouver l'équilibre parce que voilà, vous allez trouver la personne de votre cœur. Premier message. Ouf. On a commencé hier aussi avec des messages d'amour, donc je sens que cette semaine, est-ce que c'est le printemps qui arrive ou n'importe quoi, mais il y a quand même beaucoup de réconciliation pour les couples qui étaient un petit peu partis chacun de leur côté. Pas le fait de se quitter, mais d'avoir comment vais-je dire, des pôles différents. Et pour les célibataires, voilà, de nouveau, nous avons la rencontre. C'est bien, cool. Je vais achever. Puisqu'on est dans l'amoureux, alors autant continuer sur l'amour. Voilà. C'est que c'est là, hein, ça fait 2 fois qu'on nous le dit d'affilée, donc c'est que c'est là que nous dit notre cœur. Avec cela. N'écoute pas les autres et déménagement et distance géographique. La distance géographique aussi pour 2 choses. En couple, mais comme je vous disais, vous étiez un peu chacun, on va dire, de votre côté, vous n'aviez plus beaucoup de communication. Et donc il y avait comme une certaine distance entre vous qui maintenant, voilà, tout va rentrer dans l'ordre avec l'équilibre qui revient. Pour d'autres, distance géographique, déplacement, donc vous allez retrouver. Je sais qu'avec la pandémie, c'est un peu compliqué, du moins, mais il y a du rapprochement. Voilà. Pour les personnes qui sont séparées suite à cette interdiction de voyager, et également, il y a, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, je reviendrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu. J'ai perdu.
Des déplacements, donc oui, voilà, et distance géographique, il y a de la rencontre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on parle de déplacement, de peut-être avec quelqu'un qui est loin, peut-être quelqu'un que vous avez connu sur Internet aussi, voilà, qui est très très loin. Mais il y a du déplacement, donc il y a quand même du rapprochement pour les personnes qui ne sont pas encore en couple. Ouf. Ce qui me fait dire, hein, n'écoute pas les autres, c'est que vous n'écoutez pas les autres. Si on vous dit, oh, ne fais pas ça, des rencontres sur Internet, quelqu'un qui est loin, ou alors un amour avec grande distance, ça ne fonctionnera pas, vous êtes trop loin, loin des yeux, loin du cœur. Ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent penser. Surtout, vous, écoutez votre cœur dans la situation. Et pour les couples où l'équilibre revient, eh bien, n'écoutez aussi que votre cœur. N'écoutez que ce que votre couple a à vous dire et pas ce que les personnes médisantes ou jalouses pourraient vous dire. Il y a un peu de jalousie, je pense, autour de vous. Voilà. Eh bien, nous avons commencé par le sentimental. Nous allons faire la vie en général avec les archanges et voir leur message. Alors, ils nous parlent de vivre sainement, de retrouver son leadership, sa puissance et de respirer. Voilà. Donc, aussi, si vous voulez vous reconnecter à votre puissance, à votre source intérieure, etc., il est temps peut-être pour certains déjà de se calmer, de respirer, d'aller se promener dans la nature aussi, qui était le tout premier message, hein, d'aller s'oxygéner, d'aller s'aérer parce que vous avez besoin de retrouver de l'énergie naturelle, simple. Voilà, c'est ça le message aussi. Et nous avons vivre sainement. Donc, si vous voulez retrouver la pêche, votre énergie, votre pleine puissance, eh bien, petite méditation aussi, respirez, faites du sport et on vous demande de vivre plus sainement. Donc pour certains, il est peut-être temps de faire un peu attention à la manière dont vous vous nourrissez. Voilà, ce que nous rappelle aussi la terre-mère, ce que je vous ai parlé au tout début du tirage, où je vous parlais justement de toutes les bonnes choses que la terre-mère nous apporte. C'est-à-dire de la nourriture saine, pas des plats préparés, ni des trucs en boîte, ni du... Enfin voilà, vous voyez ce que les archanges vous passent comme message pour demain, c'est que si vous voulez vraiment retrouver votre pleine puissance, eh bien, il est peut-être temps de vous occuper un petit peu de votre santé. Alors, je n'ai pas dit que vous étiez en mauvaise santé, mais comment de faire un peu plus attention à vous. Voilà, je ne parle pas de maladie, rien du tout, hein. Absolument pas. Du tout, du tout, du tout. Un petit check-up, quoi. De dire, bon, allez, à partir de demain, je vais un peu me balader dans la nature, je mange plus équilibré. Je ne parle pas de régime, rien du tout. Je déteste ce mot. Mais de manger plus sainement et plus équilibré. Voilà. De nourrir votre corps avec des bonnes choses. C'est ça. Parce que peut-être que vous êtes fatigué, parce que vous vous nourrissez mal aussi, parce que vous ne vous oxygénez pas. Vous ne prenez pas l'air, rien du tout. Ce qui apporte dans votre corps une fatigue, parce que vous ne... Comment vais-je dire ? Ben vous ne reconnectez pas au point de vue physique et au point de vue nourriture. Ben quand on mange gras, quand on mange mal, ça apporte des mauvais nutriments au corps qui occasionnent aussi pas mal de fatigue. Donc c'est peut-être ça le signal pour vous de revenir au naturel. Voilà. Et avec le miroir, nous avons, oh, regardez, le miroir magique, génial, qui va vous amener à l'évolution et à la victoire. C'est un peu le résumé des deux, que ce soit au point de vue amoureux ou au point de vue de votre bien-être physique, eh bien, vous allez attirer à vous que des bonnes choses et pouvoir évoluer, retrouver votre plein pouvoir, retrouver l'amour. Et tout ça vous amène vers la victoire. Donc, victoire sur l'amour,
victoire pour votre bien-être. Je trouve ça vraiment extraordinaire, franchement. Oh, c'est trop, trop bien. Alors, je vais prendre, comme on parlait du corps, une petite carte dont j'oublie le... Je suis désolée pour si vous entendez le téléphone, mais voilà, ça s'arrêtera bien tout seul à un moment ou à un autre. Voilà. Et j'arrête de m'excuser tout le temps. Et moi, j'ai envie de vous dire, surtout par rapport à votre bien-être physique et à votre plan nourriture, j'ai envie de vous dire, arrêtez de trouver des excuses, s'il vous plaît. Arrêtez de dire, je n'ai pas le temps de faire 1 heure de marche, je n'ai pas le temps de commencer à penser à des plats équilibrés, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ce ne sont que des excuses. Ce ne sont que des illusions, tout ça. Voilà. Souvenez-vous de la fleur hier, Hornbeam, qui vous mettait un petit coup de pied au derrière pour vous remettre en action. Alors, pour votre bien-être général, eh bien, il est temps d'arrêter de se trouver des excuses, surtout, et de se mettre en action. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer si vous vous mettez en action à ce point de vue-là? Une belle évolution, on retrouve la forme physique et on dort mieux, donc le repos mental aussi, et on attire à nous tout ce que l'on a envie parce qu'on est en pleine forme. Voilà, c'est surtout ça le message. Être en pleine forme. Et c'est superbe. Je trouve ça génial. Donc, là-dessus, on va terminer. Ah, je vais encore faire la même bêtise qu'avant-hier. J'oublie chaque fois mes fleurs. Pourtant, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je les oublie chaque fois. Allez, c'est parti. Au point de vue du physique et tout ça, je penserais à Crab Apple, par exemple. Ou à White Chestnut. On va voir ce que les fleurs ont envie de nous donner comme message aujourd'hui. Donc, victoire sur le bien-être et victoire sur l'amour. Oh, cool. Eh bien, nous avons Scléranthus. Eh bien, Scléranthus, justement, alors, elle tombe bien avec le bien-être en général. Scléranthus, elle va vous aider quand vous vous dites un jour je vais bien, un jour ça va pas, un jour je vais bien, un jour ça va pas. On est un peu comme ça toujours, on ne sait pas très bien se décider, je mets ma robe rouge ou ma robe noire aujourd'hui. On est toujours, on ne sait pas, on n'arrive pas à être bien droit dans ses décisions, etc. Et je vous dis, on passe du down au up, au down au up. Et ça, c'est très fatigant. Et honnêtement, je vous en parle. Mais en pleine conscience, parce que cette fleur, je la prends encore régulièrement. Justement, wow, pour avoir toujours, ne pas se retrouver constamment comme ça. Voilà, en dents de scie, d'avoir une très belle énergie. Et pour l'avoir testé aussi, eh bien, franchement, retrouver une nourriture saine et équilibrée, ça aide beaucoup au point de vue de l'énergie. Voilà, je vous fais part un peu de mes propres expériences. Donc, Scléranthus peut vous aider à vous mettre en route aussi par rapport à la fleur d'hier, vous mettre en route et ne pas dire « Ah, ouais, aujourd'hui je suis au top, j'avance. Oh, demain, je suis comme ça, je fais plus rien. Oh, vous voyez? Mais oh, 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 oh. » Eh bien, Scléranthus va vous aider à trouver justement l'équilibre comme il y a dans les cartes ici en dessous. Et au point de vue des huiles essentielles, quel va être le message pour nous aujourd'hui? Confusion. Eh bien, voilà. Scléranthus et la confusion, ça va très bien ensemble. On est confus. Pourquoi? Parce que parce que je vous dis, une fois ça va, une fois ça ne va pas, une fois ça va, une fois ça ne va pas. Et le message, c'est j'ai un plan et je me fais confiance pour emprunter le bon chemin. Voilà. Et Scléranthus vous mène sur le chemin comme ça. Attention, je n'ai pas dit que vous n'auriez plus de joie ni de peine. Hein. On ne parle pas, loin de là, d'un anxiolytique. Absolument pas. Voilà. Maintenant, c'est sans jugement aucun. Mais Scléranthus, justement, vous permet d'avoir d'être en équilibre dans vos énergies. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Hein. Parce que parfois,
Je ferais bien de prendre un peu d'huile. Je trouve que je suis parfois confuse dans mes explications. Allez, le romarin, le citron et la menthe poivrée peuvent vous aider dans ces sentiments de confusion. Et la phrase affirmative pour vous: j'ai confiance en mes décisions lorsque je suis honnête et vrai envers moi-même. Ça, je ne le répéterai jamais assez. À partir du moment où vous êtes vrai et honnête envers vous-même, eh bien, vous avez confiance en vous. C'est certain. Voilà pour les huiles essentielles. Et nous allons terminer avec une petite pensée positive. J'avais envie aujourd'hui. Ça s'est tombé et la voilà. Qui nous dit: quand vous écoutez calmement, toutes les réponses sont apportées demain. Voilà. Et ça va très bien avec le respirer. De vous octroyer aussi des moments au calme, que ce soit dans la nature ou alors simplement en méditation. Si vous n'aimez pas méditer, vous vous mettez dehors si vous en avez l'occasion et tout, mais un peu au calme. À la limite, vous écoutez respirer. Voilà. Et quand on s'écoute, eh bien, toutes les réponses sont à portée de main. Pourquoi? Parce que on laisse de la place à la nouveauté, parce qu'on n'est pas, notre cerveau, notre mental n'est pas pollué par plein d'infos qui tournent en boucle. Voilà. Et là, on se dit: ah mais oui, et là, les bonnes idées arrivent, etc., etc. Voilà. J'espère que cette guidance... Oh, j'ai oublié. Posez-vous votre question magique aujourd'hui. Allez-y, pensez-y. Et on demande à la Lune la réponse. Une seule, les filles. Une seule réponse. Sinon, on est dans la confusion. Ah, eh bien la réponse c'est: sortez de votre zone de confort. Donc, je ne sais pas évidemment quelle question vous avez posée, mais on vous dit ici d'oser en fait. D'oser faire un pas pour avoir la réponse à votre question. D'oser faire autrement. De regarder peut-être autrement. D'oser tout simplement faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Et là, vous aurez peut-être ce que vous désirez. Voilà. Soyez audacieux pour pouvoir atteindre, ou je ne sais pas, la question que vous vous êtes posée. Voilà pour la petite réponse du jour. Eh bien, je vous souhaite un super jeudi. Victoire en amour et victoire dans la vie, enfin dans le bien-être. Moi, je trouve que c'est une superbe journée que l'on nous annonce. Voilà. Je vous fais plein de paillettes magiques et je vous retrouve avec super grand plaisir demain. Voilà. Très très belle journée à vous et encore 1000 fois merci pour votre présence.